Bonjour, bonjour, chers poissons, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre 2021. Et c'est donc pour les personnes qui sont de votre signe, en couple, c'est-à-dire donc vie conjugale, liaison, relation suivie, ou alors un ou une partenaire dont vous êtes séparés géographiquement. Alors, on y va tout de suite avec votre carte d'ambiance pour la période donc du mois de novembre. C'est l'arcane de la force qui est dans son sens renversé. Et donc, elle apporte l'information que donc cette énergie qui va vous accompagner durant cette période est quand même difficile. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que je pense qu'il y a, au vu aussi de votre jeu, qu'il y a pas mal d'efforts que vous allez faire pour redresser une situation. Que vous allez être plutôt dans la passion, mais la passion dans l'excès de la passion. Euh, donc, il peut y avoir entre vous et votre partenaire une relation qui soit de l'ordre de l'entêtement, de l'égoïsme, qu'il y ait aussi de l'orgueil. En tout cas, il peut y avoir, en tout cas, je pense, des conflits intérieurs, notamment parce que il y a un certain nombre de choses que je pense vous souhaitez maîtriser et qui vous échappent. Alors là, en fait, je suis un peu plus loin que la carte d'ambiance, mais ça fait rien, je continue quand même. Euh, Sur la ligne ici qui est donc là, donc on a le point pardon, du présent. C'est parce qu'il y a la carte temporelle du passé dessus, donc voilà. Sur le deuxième point, c'est l'obstacle ou quelque chose à développer. Et puis enfin, l'évolution de la situation. Pardon. Sur ce qui a changé, ce sont le jeu que j'emploie sur les trois points suivants. Donc, je vous mets de toute façon les coordonnées sur la vidéo. Et donc, je vous le dis, c'est Les Esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Mais de toute façon, je vais l'inscrire sur votre vidéo si vous souhaitez avoir en fait l'information plus clairement. Donc, ensuite, on a le point toujours du présent. Ici, c'est un point qui concerne le passé. Donc, ici, vous avez donc la conséquence. Et puis, donc, le point futur, donc, qui est dans l'évolution de la situation également. Alors, sur le premier point présent, on a la carte temporelle du passé, comme je le disais tout à l'heure. Et pour moi, elle parle de difficultés en fait à lâcher prise avec certaines choses du passé. Alors, je pense que c'est le fait en fait qu'il y a certains souvenirs, une mémoire qui vous occupe, qui occupe votre esprit, et parce qu'ils sont très très importants pour vous au niveau, enfin pendant la période du mois de novembre. Ce sont, je pense, des choses qui remontent à votre esprit, à votre mémoire, et que voilà, soit vous appréciez, soit vous n'appréciez pas, mais en tout cas, ça vous préoccupe. Sur le point donc de l'obstacle, on a la carte de la futaie qui est dans son sens renversé. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a énormément d'idées, d'initiatives, que vous avez plein la tête. Mais là, vous ne pouvez pas en fait les exploiter ni les expérimenter. D'autant plus que c'est un point qui est défavorable et en plus la carte, elle est dans son sens renversé. Donc il y a vraiment un blocage, une difficulté, une épreuve que vous ne pouvez pas, qui est insurmontable en fait là. Et ça concerne donc tout ce que vous voudriez mettre en place et dont finalement vous vous retrouvez dans l'incapacité de les mettre en pratique. Il y a aussi, je pense, une difficulté
qu'il peut y avoir au point de vue du lien ou des liens familiaux ou dans le couple, de couple par rapport aux liens familiaux ou par rapport simplement à la famille que vous avez créée. Hein. Et il peut y avoir une distanciation. Alors, distanciation parce qu'il y a incompréhension, mésentente, comme on l'a vu avec la carte de la force. Peut-être même des conflits. Il peut y avoir, parce que j'ai parlé de conflits intérieurs, il peut y avoir aussi des conflits ouverts avec soit avec votre hôte, soit avec un membre, un ou une personne de la famille, et ça cause des problèmes, en tout cas de l'incompréhension. Sur la suite, l'évolution de la situation, on a la carte du bâtisseur. La carte du bâtisseur, c'est une énergie très, très, très dynamique et qui exerce en fait une certaine puissance, une certaine force. Justement, on la rapproche de cette carte-là, on peut. Mais alors, c'est dans un sens tout à fait favorable parce que c'est pour améliorer quelque chose dans le quotidien, dans la famille, dans la vie quotidienne, mais au sens pratique du terme. Et pour avoir en fait une situation qui soit davantage satisfaisante. Donc ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas ou il n'y a plus, ou alors c'est difficile de maintenir un équilibre. Et donc là, il y a une prise en main de votre vie, de votre destin, on va dire, qui est faite de manière très dynamique et vous êtes très, très, très impliqué, mais ça peut causer, faut faire attention parce que ça peut causer de la tension dans les relations parce que vous êtes tellement déterminé que vous iriez presque à pousser les autres à vous suivre coûte que coûte. Sur la ligne suivante, on a, je vais commencer par la carte du passé, la carte de la Norne, qui est donc juste en dessous de l'obstacle, avec la futée. Là, on a la carte de la Norne, et la Norne vous invite à considérer l'avenir avec de nouveaux repères. Et elle vous dit elle vous disait, et donc je pense à la carte du passé ici, même si c'est sur le point présent, je pense ici à la carte du passé où justement ça rejoint ce que indique la norme de considérer l'avenir avec de nouveaux repères, mais là vous vous appuyez en fait sur le passé, les expériences, et donc on a vu les souvenirs et la mémoire que vous retirez de toute l'activité passée que vous avez eue. Et donc, on vous dit d'avoir davantage de précision, davantage d'attention, oui, sur vos réalisations. C'est-à-dire que dans un passé plus ou moins récent, il y a quelques mois en fait, ça a commencé, je dirais, depuis le début d'année, fin d'année dernière, où vous êtes retrouvé dans une situation où il y avait un manque d'équilibre, d'ordre dans votre vie, notamment, on va dire, affective, et donc dans la vie quotidienne en fait, ça, parce que ça a touché la vie quotidienne aussi du couple. Et donc, ça a mis du désordre, du déséquilibre. Alors, donc là, la norme vous invitait à changer vos schémas, à trouver de nouvelles idées. Là, on l'a vu, vous les avez, les idées. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à les mettre en pratique. Mais néanmoins, il faut continuer ainsi et chercher donc la stabilité et porter attention aux choses et aux événements qui vous semblent
qui vous semblent même insignifiants, puisqu'ils ont quand même leur importance et leur signification et leur utilité dans votre vie. En tout cas, on vous dit avec la norme, on vous disait avec la norme de remettre de l'ordre dans votre vie. Je pense que là, c'est ce que vous êtes en train de faire et d'expérimenter. Sur le point présent, on a la solitaire qui est dans son sens renversé. Et elle vous invite, mais je dis vous invite, mais je pense que c'est la situation dans laquelle vous êtes, en fait, où vous avez fait un recul, un repli sur vous-même, un retrait peut-être de la vie sociale, ce qui ne veut pas dire que vous avez quitté votre compagne ou compagnon, pas du tout. Vous êtes plus dans votre concentré sur votre vie intérieure et qui vous apporte en fait des informations dont vous avez besoin pour établir de nouveaux schémas, comme on l'a vu, plus de calme, plus d'équilibre, plus d'ordre dans votre vie. C'est ça le principal. Et donc dépasser les difficultés que vous avez eues dernièrement par rapport à ce manque d'équilibre qui est parti, qui vous a entraîné dans une situation qui ne vous satisfait pas du tout. On en vient maintenant sur le point du futur avec la carte de l'ancienne. Et justement, la carte de l'ancienne, elle parle justement d'expérience et de vécu, de sagesse, de connaissance. Et tout ça, ça vient pas en conclusion vraiment, mais en tout cas avec le futur. Et on vous dit que justement tout ce que vous avez vécu, eh bien, plus le temps passe, ça vous apporte de la maturité, de la sagesse, de la distance avec ce qui peut être considéré comme de la douleur, de la souffrance, des malheurs, des choses comme ça. En fait, vous arrivez maintenant à avoir une lecture beaucoup plus distanciée et moins émotionnelle. Et c'est pourquoi les personnes qui vous connaissent sont attirées par vous, parce que lorsqu'elles ont besoin justement d'un temps de réconfort et de compréhension, elles vont vers vous très simplement, et parce qu'elles ont besoin de réponses à leurs questionnements. Et en fait, vous savez y faire et vous savez leur apporter ce dont elles ont besoin. Alors, excusez-moi, aussi bien pour ces personnes que pour donc votre partenaire, hein. Alors, on va ajouter une petite carte ici, sur la norme, sur cette planification donc par rapport au passé. Et une autre sur la carte du passé, mais dans le présent. Et on coupe. Alors, on a dit une ici et une autre ici. Alors, sur le présent, on a quelle carte? On a le jugement. Oui. Donc, la carte du jugement. Donc, c'est un temps où vous êtes en train, justement, de faire le point, comme on a vu, par rapport au passé, toujours. Et c'est très important pour vous hein, peut-être de revivre intensément tout ça
parce que ça vous permet, en faisant l'analyse, de poser des choses pour l'avenir et de trouver de nouveaux schémas, en fait. Finalement, là où il y a blocage, c'est peut-être nécessaire, finalement, qu'il y ait ce temps d'arrêt, ce blocage, pour que vous puissiez vraiment analyser les choses en profondeur. Voilà. Et ici, on a la carte du monde dans son sens renversé, qui parle de difficultés, d'adaptation à la situation, de compréhension vis-à-vis de votre autre. Donc, ça, d'insatisfaction, hein, et au point de vue aussi de la communication. Et alors, je vais en mettre une autre à côté aussi. Mais donc, on voit que les soucis que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter, elles viennent vraiment d'un déséquilibre, d'un désordre au point de vue émotionnel, parce qu'il y a de l'incompréhension, vraiment, de l'insatisfaction, un manque de communication. Peut-être un manque d'ouverture au point de vue des sentiments. Alors ça, c'est voulu sans doute. Ou une incapacité justement d'avoir des sentiments qui soient très clairs, et donc on ne peut pas transmettre, évoquer, échanger simplement, facilement. En tout cas, au niveau ça c'était par le passé. En tout cas, maintenant, ça a tout à fait, là ça a changé. On voit que vous arrivez à vous renouveler au point de vue de la communication, des échanges, parce que vous vous basez sur l'analyse de vos souvenirs, notamment des sentiments aussi que vous avez l'un envers l'autre. C'est en train de se renouveler, de se reconstruire, peut-être une réconciliation, une reconnaissance. Alors, je vais mettre une carte en dessous aussi sur le point présent qui est là. On prend la première carte. Voilà. Alors, on a la carte du fou. Et cette carte du fou nous dit que vous êtes très dynamique, très motivé, mais c'est quand même une direction qui manque de réflexion ici. Vous êtes plus sous la pulsion, sous l'impulsion que sur la réflexion. Voilà, vous êtes plus dans la réaction de l'autre. Peut-être que vous attendez, je pense, de voir les réactions que votre hôte a par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous échangez ensemble, pour pouvoir créer autre chose au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous êtes dans l'instant, finalement, dans l'instant présent, petit à petit. Vous ne construisez pas en disant dans 3 mois, dans 1 mois, on va faire telle ou telle chose. Là, vous êtes plutôt dans l'impulsion et la réactivité, mais vous avez, on l'a vu, vous avez l'expérience. Donc, déjà. Donc, c'est quand même positif. Ça crée un petit peu de choses qui bousculent, mais c'est quand même positif parce que vous arrivez à maîtriser la situation. Voilà, chers poissons, pour votre tirage. Alors, je vous invite à aller voir, donc, comme d'habitude, votre signe lunaire, votre signe de Vénus ou votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis, de mon côté, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir.